700 000 $ de Bitcoin. Oh, j'ai déjà entendu celui-là en 2021. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï. J'espère que tu vas bien. Oh, nous avons un bon spectacle pour toi aujourd'hui, mec. Oh, j'étais... Karl, le spectacle lunaire hier et j'ai toujours été choqué. Tu devrais vérifier ça. Cette diffusion en direct était folle. Oh mon Dieu, c'était aussi très amusant. Et oui, je vais répéter certaines des choses dont j'ai parlé parce que, mec, j'étais sous le choc et tout. Quoi qu'il en soit, continuons le spectacle. Nous allons parler d'abord de ma rencontre, n'est-ce pas? Cela se passe. Cela va continuer. Le 24 février, et si vous êtes membre de Devitar, vous pouvez obtenir un statut de lead ici si vous le souhaitez. Inscrivez-vous simplement ici et oui, vous pouvez obtenir un accès VIP spécial à ma rencontre et si vous êtes intéressé par ma rencontre. Et tu veux t'inscrire, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un goudron Devi. Vous pouvez également cliquer sur juste en dessous dans la section des commentaires. Juste dans ce commentaire, c'est dans cette description, n'est-ce pas? Vous pouvez simplement frapper davantage. Le voilà. Bon. Voilà mon rendez-vous. Vous cliquez sur ce lien, n'est-ce pas? Cela vous amène à ce site web où vous pouvez remplir le formulaire. C'est ici à Dubaï, cette rencontre, et oui, il sera informé de l'endroit où il se trouve une fois que vous aurez, exactement, rempli cette inscription. D'accord. Il n'y a qu'une offre limitée, un nombre limité de billets. Nous ne pouvons pas laisser tout le monde assister à cet événement. Alors assurez-vous de vous inscrire avant que tout ne disparaisse. C'est absolument gratuit. Alors pourquoi pas? Droite. Nous allons faire d'autres événements et je vais le publier bientôt. Alors assurez-vous de rester à l'écoute et de regarder les émissions. D'accord. Vraiment facile. Et je voudrais vous dire merci. Bravo à mon éditeur. Il fait beaucoup de travail ici. Il met tous les, vous savez, les horodatages, les liens d'actualité pour vous. Il va donc mettre tous ces liens d'actualité que je vais passer en revue aujourd'hui. Donc, pour commencer avec la nouvelle choquante, je me dis, si vous lisez ceci, vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe? La réglementation britannique exige, à vrai dire, que nous maintenions des informations à jour sur nos clients et l'activité de leurs comptes concernant les portefeuilles de garde autonome. Un portefeuille de garde autonome est un portefeuille dans lequel vous gérez vous-même vos propres clés privées, par exemple un portefeuille matériel. Quoi? Tu peux répéter s'il te plaît? Quoi? Le Royaume-Uni veut que ils veulent que vous rendiez votre portefeuille, pour leur dire qu'ils l'ont si vous avez un portefeuille. Hein? Comment ça marche? Et si vous ne répondez pas, d'ici le 23 février, ils vont geler votre compte. Vous voyez à quel point il est désagréable de traiter avec des systèmes bancaires, avec des entités centralisées. C'est la raison exacte pour laquelle j'utilise MetaMask et je négocie sur des bourses décentralisées. Je n'ai donc pas à accepter cette absurdité selon laquelle tout d'un coup le gouvernement arrive et dit « Oui, nous voulons que vous fassiez cela. Nous voulons que vous montriez si vous avez de la croûte dans vos sous-vêtements. » Quoi? Cela ne vous regarde pas, rien ne vous regarde. Droite? Je veux dire, allez, droite. C'est incroyable. Je veux dire, craquer de vrai. En gros, vous savez, je dis ici craquer. Je veux dire, c'est une blague. Tu me fais flipper avec ce truc. Et, si c'est vrai, vous devriez quitter le marché britannique car ce n'est pas respectueux de demander à vos clients s'ils ont des jouets, des voitures, des tableaux, des téléphones, des téléviseurs, ou même un portefeuille matériel, Bitcoin. Ce n'est pas ton affaire. Pars, n'est-ce pas? Dites simplement, écoutez, nous ne pouvons pas faire ça. Droite, par respect pour nos clients. Nous ne pouvons pas faire ça. Si vous voulez nous forcer à faire ça, il faut fermer boutique, non? Et tu sais quoi? C'est respectueux, non? Parce que c'est stupide. Quoi qu'il en soit, passons à autre chose. Le président de la SEC, Gary Gensler, souligne une différence économique très réelle entre Bitcoin et le dollar américain. Vraiment? Il y a une différence? Voyons quel genre de différence il y a.
Selon Gary Gensler, président de la SEC, de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Gary Gensler a souligné une différence économique très réelle entre les crypto-monnaies comme le Bitcoin et les monnaies fiduciaires comme le dollar américain. Vous disposez d'une banque centrale entière et d'un support pour une monnaie généralement par région économique. Ce chef de la SEC a noté en ajoutant que nous n'avons pas la même chose dans Bitcoin. Où est-ce? Oui, tu as raison. Connaissez-vous cette planification centrale, n'est-ce pas? Ça ne marche pas. Cela signifie que si vous avez un organisme gouvernemental ou une personne qui décide comment l'économie doit fonctionner et comment elle doit fonctionner, cela ne fonctionne pas. Comment savons-nous cela? Eh bien, c'est ce que les Soviétiques ont fait. Et cela n'a pas très bien fonctionné pour eux. Maintenant, c'est fait. La Chine a fait cela pendant très longtemps. Et puis, ils ont réalisé « Mais je ne veux pas dire que nous devrions laisser les gens posséder leurs biens, créer leur propre valeur et la partager à travers l'activité économique et le capitalisme. Peut-être que cela fonctionnerait mieux pour nous. Regarde ça. Aujourd'hui, ils se construisent et grandissent rapidement. Quelle était la différence? Oh, c'est vrai. Ils ont arrêté la planification centrale. Eh bien, la même règle s'applique à un actif, ce qui n'est qu'une autre chose. Si les gouvernements décidaient du type d'écouteurs que nous aurions, ce serait stupide. Nous aurions tous les mêmes écouteurs. Eh bien, c'est la même chose avec l'argent. Si vous avez des planificateurs centraux qui s'occupent de l'argent, ils ne nous donneront pas qu'une seule forme d'argent. Droite, c'est le dollar américain. En fait, ils vont tout gâcher. Nous l'avons vu maintes et maintes fois. Dans l'histoire, il n'y a aucun exemple où ils ne gâchent pas cela. Cela dit, lorsque vous avez un système que personne ne contrôle et qu'il ne s'agit en fait que d'un algorithme mathématique, les gens peuvent réagir et planifier parce qu'ils savent quelles sont les règles pour l'avenir. Avec un planificateur central, bien sûr, les règles changent quand bon leur semble. D'accord. Eh bien, tu sais quoi? Nous devons enfreindre les règles. Je sais que nous avions dit que nous n'achèterions ni n'imprimerions jamais d'argent, mais maintenant nous devons enfreindre les règles et imprimer de l'argent. Et c'est la situation de la Banque centrale. D'accord. C'est pour ça que ça ne marche pas à long terme. Passons au Bitcoin. Selon Adam, le BTC pourrait atteindre 700 000 si cela se produit. Wow, 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 wow. Condamné. Oui. Eh bien, oui. Cela atteindrait la barre des 700 000 $ si nous dépassions l'or. Ouais, si les si et les mais étaient des cerises et des noix, nous passerions tous un joyeux Noël. Mais en réalité, nous le ferons. Donc, si vous n'avez pas de Bitcoin, n'est-ce pas? Et vous pensez que ce n'est pas possible. Vous êtes du mauvais côté du lit. C'est juste toi. Et je sais que vous pensez, eh bien, qu'est-ce que Monsieur D, n'est-ce pas? Vous parlez. Un 13-14X, d'où nous en sommes actuellement. Comment est-ce possible? Si vous devez poser cette question, vous n'y avez pas prêté attention. Maintenant, n'est-ce pas? Bitcoin est un algorithme mathématique, mais vous ne pouvez pas le changer. Donc ça veut dire, non, il y en aura toujours 21 millions. Il y a beaucoup de millionnaires. Il y a environ 60 millions de millionnaires, voire plus, peut-être la moitié, voire 100 000 millionnaires, car ils ne sont pas tous enregistrés. Et tous ne peuvent pas obtenir un Bitcoin. En fait, 3 millions de Bitcoins ont été perdus. Cette barre de 700 000 $ est donc en réalité faible. Faible. Nous verrons donc Bitcoin dépasser cela facilement. Est-ce que cela arrivera ce cycle? Je ne sais pas, mais cela arrivera. Alors, comment suis-je si sûr que cela se produira? Comment je peux être sûr que cela arrivera? C'est loin du prix actuel, non? Vous avez absolument raison. Absolument raison. C'est loin de ce prix, non? Mais cela arrivera parce que, l'année prochaine, les banques centrales pourront l'inscrire à leur bilan. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que les banques centrales achèteront du Bitcoin et le mettront en place, en le mettant comme quelque chose qu'elles réservent comme actif au cas où quelque chose se produirait. Et tu te dis, quoi? Tu peux répéter s'il te plaît. Ouais, c'est ce qui va se passer. Vous comprenez donc la gravité de la situation.
Les banques centrales ne possèdent aucune autre matière première que l'or dans leur bilan. Essayez de comprendre cela pendant une seconde. Ils ne possèdent aucune autre matière première que l'or. Et l'année prochaine, ils pourront inscrire Bitcoin sur ce bilan. Qu'est-ce que cela signifie pour le prix d'un actif fixe dont l'offre est limitée, dont l'offre est absolument fixe? Oui, c'est vrai. La seule façon pour eux d'obtenir plus de Bitcoin est d'augmenter le prix. Période. Il n'est pas possible de créer davantage de Bitcoin. Oui, ils peuvent bien sûr organiser des escroqueries. Ils peuvent t'aimer, vous amener à, louer votre Bitcoin, emprunter, prêter votre Bitcoin et des trucs comme ça, afin qu'ils puissent le prendre et l'acheter, et des trucs comme ça. Et puis, tu sais, vous payez en devise fiat, aider à baisser les prix et des trucs comme ça. Ils lanceront toutes ces escroqueries qui surviendront. Mais la réalité est qu'ils ne peuvent pas maintenir cette arnaque très longtemps, surtout si vous m'avez écouté et que vous avez acheté du Bitcoin et que vous l'avez mis dans votre matériel. Pendant que vous l'avez retiré des échanges, n'est-ce pas? Surtout le cracking et vous pouvez vous auto-garder si vous avez fait ça, n'est-ce pas? Et j'espère que vous l'avez fait, vous contribuerez à faire monter les prix au-delà de ce qu'ils peuvent se permettre. Eux, et bien sûr ils peuvent imprimer autant d'argent qu'ils le souhaitent, mais ce sera le cas. Vous ferez monter les prix extrêmement haut en le détenant vous-même et en ne laissant personne d'autre le détenir. D'accord, mais cela dit, jetons un coup d'œil à quelques transactions pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez le faire sur buib.davincij15.com ou coindobi.vincij15.com. C'est vrai, les liens sont bien sûr dans la description ci-dessous. Ok, alors Bitcoin, quand est-ce que tu t'arrêtes? Cela n'a aucun sens, nous en sommes à 52 000. Que diable? Vas-tu un jour arrêter de monter? Eh bien, je vous le dis, ce n'est pas le cas. C'est incroyable, et c'est probablement. Ce n'est pas durable. Cependant, est-ce que cela peut continuer? Oui, dans cette ligne. Et probablement pas dans cette trajectoire ascendante particulière, car c'est en fait un peu effrayant. Parce que ce que cela signifie, pour que vous compreniez ce que cela signifie, si nous devions projeter jusqu'en haut, si cela devait continuer sur cette trajectoire, vous parlez d'un Bitcoin de 200 000 $ d'ici out, n'est-ce pas? Est-il possible? Ouais. Ouais, c'est vrai, non? Ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Mais c'est tout simplement improbable. Droite? Cependant, il y a cependant un problème à cela. Bitcoin est une classe d'actifs unique. Il faut donc considérer l'improbable comme un cas en raison de son caractère unique. Le caractère unique dont nous avons déjà parlé est qu'il s'agit d'un atout qui ne peut pas être gonflé. Tous les autres actifs ont. Qui a la capacité d'augmenter son offre? Bitcoin n'en a pas. Il n'y en aura que 21 millions, et c'est tout. Il n'y a donc aucun moyen pour qu'un prix fasse sortir davantage de Bitcoin. Alors c'est tout. Nous devons donc accepter qu'il existe une possibilité, même si elle est lointaine, que Bitcoin. Continuer à aller rapidement de plus en plus haut. Et cela s'est déjà produit au début du Bitcoin. Je me souviens l'avoir vu passer de 30 $ à 50 $, puis ne pas s'arrêter. Je veux dire, les gens m'appellent pour me dire « Hé, je vends tous mes bitcoins à 50 $. Et ces 50 $ n'ont jamais été remboursés, n'est-ce pas? Jamais. Pouvons-nous voir cela se produire ici à 52 $? Oui. Et la raison pour laquelle est que désormais tout le monde aux États-Unis peut participer à l'achat de bitcoin. Et si les ETF sont honnêtes et achètent du bitcoin physique, cela va augmenter. Il n'y a tout simplement pas d'autre moyen. Période. Cela va augmenter et augmenter et augmenter et augmenter et augmenter. Alors que les gens déversent de l'argent imprimé de manière illimitée dans cet actif. Alors oui, nous y sommes. Voilà. Bitcoin pourrait effectivement augmenter. Alors devriez-vous l'échanger de cette façon? Eh bien, faisons-le. Pourquoi pas? Droite? Alors, comment pouvons-nous échanger cela? Droite? D'accord. Eh bien, faisons ça, les amis. Nous pouvons voir si nous utilisons les indicateurs de volume, car nous devrons utiliser des indicateurs de volume.
nous allons devoir utiliser quelques petits indicateurs pour nous aider. Sautez dans certaines transactions et définissez des stop-loss parce que les choses ne peuvent pas ou peuvent ne pas se dérouler comme prévu. C'est vrai, nous avons fini, suracheté par un montant important, que Bitcoin peut facilement descendre à 43K comme niveau. Alors s'il vous plaît, faites attention à ça, n'est-ce pas? Cela représente une baisse de 20% par rapport à ici et ou plus. Et donc tu ne veux pas en faire partie. Vous pouvez donc voir ici qu'il existe un niveau où Bitcoin pourrait redescendre. Et vous pouvez voir que cette évasion s'est produite quelque part par ici. Alors tu pourrais dire, eh bien tu sais quoi, j'y vais, Bitcoin pourrait tenir le coup ici. Je vais donc acheter ce niveau. C'est super. Vous pouvez le faire. Et puis, je vais le faire, le stop-loss devrait être quelque part en dessous de ce dernier wick. Et donc, parce que c'est très bas, comme on peut dire 50%, allons-y simplement à 0,5. Vous allez tenir la ligne là-bas et la laisser fonctionner. Peut-être laissons-le fonctionner à 2 contre 1, puis laissons-le fonctionner partout où il va, n'est-ce pas? Faisons quelque chose de simple. Vous allez 2 contre 1. Il s'agit donc simplement d'un retour au haut de gamme. S'il continue plus haut, vous déplacez votre stop. S'il arrive à votre 2 contre 1, vous déplacez votre stop jusqu'au seuil de rentabilité, puis vous le laissez fonctionner. Vous dites, d'accord, eh bien, voyons jusqu'où cette chose peut aller. Et c'est comme ça qu'on échange ça. Si c'était le cas, vous savez, si vous deviez obtenir ce mouvement, et parce que vous pourriez avoir un effet de levier élevé avec cela, vous pouvez aller jusqu'à 100x, n'est-ce pas? À cause d'un faible pourcentage, n'est-ce pas? Bien sûr, vous ne mettriez pas l'ensemble de votre portefeuille en risque ici, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre 1% de votre portefeuille et multiplier par 100 avec cela, n'est-ce pas? Et voyez jusqu'où cette chose vous mène, n'est-ce pas? C'est donc ainsi que vous décidez quel effet de levier est basé sur le pourcentage que vous pourriez perdre, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous tradez dans ce scénario particulier. Vous allez devoir essayer de respecter des délais plus courts. Et c'est le seul moyen parce que maintenant, si nous allons supprimer, je vais copier ceci et donne ceci à mes abonnés. Et si vous souhaitez être abonné, vous pouvez le faire. Donc sur davinci-j15.com, où cela se fait en direct pour mes abonnés. Et donc, oui, c'est une façon d'acheter. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si nous regardons cela objectivement, il y a une surachat significatif de cette chose. Nous sommes en dehors des groupes. Nous sommes en dehors des groupes depuis un certain temps, et dire que cela peut continuer. Oui, c'est possible. Mais si c'est le cas, va-t-il s'essouffler? Oui, il sera. Finalement, il finira par s'essouffler. Quand? Je ne sais pas, mais il y a nous pourrions viser le niveau 55 600, n'est-ce pas? Il s'agit d'une extension logique. C'est un niveau qui a du sens et qui permet de dire « c'est la prochaine cible ». C'est très dangereux d'aller longtemps ici et juste comme « d'accord, peu importe, je vais aller longtemps vers la liquidation » parce que nous pouvons facilement revenir au minimum jusqu'à la 13 EMA, ce qui vous liquiderait si vous êtes sur un 10X, soit un 47,7, et cela vous liquiderait. D'accord. Jetons un coup d'œil à Ethereum avant de terminer. Tu peux le voir. Regarde ça. Regarde ça. C'est ridonculous. Ridonculeux. Vous voyez donc que cela ne peut pas durer. Et vous pouvez voir ici, cela ne s'est pas maintenu ici. Ici même. Il y a eu encore une bougie qui a éteint et puis, boum, elle est redescendue, n'est-ce pas? Jusqu'ici. Alors ne vous lancez pas dans une position longue qui vous fera aimer. Oh ouais, ça va atteindre 34 000 $. Alors je vais faire long 10x. Idiot. Vous ne pouvez donc investir dans des positions longues, dans des délais plus courts, que si vous pensez que cette chose peut continuer à augmenter à court terme. Finalement, cela va s'inverser, et cela va revenir, et au moins retester la 13 EMA. Cela représente donc entre 20 et 2500 $. Très bien, alors gardez cela à l'esprit. D'accord, je sais que c'était long. Je devais le faire car je voulais partager beaucoup d'informations avec vous, et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et oui,
J'attends aussi avec impatience la bataille de Peter Schiff. Je vais faire ça. Cela va être long aussi. Nous allons le faire sur la chaîne de Monsieur M, son podcast, et nous allons nous amuser beaucoup. Alors, assurez-vous de vous abonner au podcast de Monsieur M et de vous abonner à moi. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas où se trouve le bouton d'abonnement, je vais vous aider. En ce moment, je vais vous montrer comment vous abonner dès maintenant. Bon, allez juste ici, cliquez sur vous abonner, vous faites comme ça, et cliquez sur tout pour que, vous savez, YouTube vous avertisse quand il y a quelque chose de cool à venir. Alors allez-y et faites-le, je l'apprécie vraiment. Et merci beaucoup, nous vous verrons demain les gars. D'accord, au revoir.